Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 21 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Mourin, alias Ricardo Invest. Bonjour Richard Mourin, alias Ricardo Invest. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je rappelle, un analyste indépendant, fondamentalement fondamental, mais également avec un biais technique. Et avec vous, du coup, on va poursuivre et finir cette analyse du secteur du nautisme que vous avez initié avec nous. Et du coup, par la force des choses, on va parler dans un premier temps du groupe Ferretti Group, qui, rencontrait certaines difficultés à l'issue de sa cotation de son IPO à Milan. Du coup, est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que les problèmes sont derrière et est-ce que l'horizon s'est obscurci pour Ferretti Group? Alors, dire Ferretti, c'est une interrogation que j'ai aujourd'hui sur ce dossier italien. On a fait effectivement plusieurs dossiers sur la partie nautisme, où on a confronté régulièrement des valeurs françaises et italiennes. Et s'il y a une valeur italienne un petit peu, je dirais, en deçà des autres qu'on avait pu voir dans les émissions précédentes, c'est effectivement Ferretti. Mais son introduction en bourse a été, je dirais, effectivement, on va dire douteusement, mais positive, puisque globalement, les investisseurs se retrouvent à peu près avec un gain pour l'instant, puisque le dossier a légèrement monté. Mais l'idée que j'avais autour de présenter Ferretti, c'était de faire aussi un focus sur l'ensemble de l'industrie qu'il y a en Italie, dans cette fameuse région de la Ligurie, et de terminer avec elle qui, quand on voit le graphique, effectivement, ça patauge, ça monte, ça baisse. On sent qu'il y a une volonté, je dirais, de monter, mais qui a été renvoyée finalement il y a très peu de temps vers ces niveaux habituels, je dirais, depuis l'introduction. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui, alors on peut faire un rapide historique, c'est une société qui a été créée en 1968 par la famille Ferretti, qui s'est lancée tout de suite dans la construction navale de plaisance, donc avait vu tout de suite cette possibilité de faire un business sur la partie plaisance, ce qui n'était pas toujours le cas des autres qu'on a présentés, qui ont muté ensuite. Et ils ont décidé de faire des yachts de luxe et ont une gamme, je dirais, qui est basée uniquement sur des bateaux à moteur type yacht, et non pas développé vers notamment la voile, etc. Et c'est peut-être là où le mouvement, je dirais, écologique qu'on peut connaître fait que peut-être qu'ils ont un positionnement de gamme qui n'est peut-être pas celui qu'il faudrait avoir pour le futur. Mais on verra que dans le dossier suivant, c'est peut-être là qu'il y a une grosse différence sur le sujet. Les marques que Ferretti développe s'appellent Riva, Pershing, Itama, Moki Craft. Et il faut savoir que la famille créatrice a plutôt cédé une grande partie de son actionnariat, de ses actions, à un groupe chinois qui possède maintenant à peu près 37% du capital. Donc, on a une volonté chez Ferretti d'attaquer le marché asiatique. Et là, on peut se poser la question si c'était judicieux de le faire, vu comment, je dirais, la Chine a les problèmes que l'on connaît. Et finalement voir que est-ce que l'Asie était le marché le plus intéressant, sachant qu'on verra que tout à l'heure, une autre société a fait un autre choix qui me paraît plus judicieux. Donc la capitalisation boursière de Ferretti, c'est autour d'1 milliard d'euros. C'est une société qui fait un chiffre d'affaires autour d'1 milliard d'euros, donc c'est quand même une très grosse entreprise. On va vers 1,4 milliard à l'horizon 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, donc avec une progression de chiffre d'affaires qui est légère, puisque c'est à peu près 10% par an. Et une volonté, là aussi, comme dans tous les dossiers, je dirais, de luxe, d'augmenter, je dirais, sa rentabilité, puisque le taux de marge d'exploitation est prévu passer à 11%, et on vient de 8 en 2022, donc 2,6 points de gain, c'est très intéressant. Ce qui fait que le BNA va évoluer entre 22 et 25, de 60% à la hausse, qui est plutôt intéressant. Avec un PER de 11, je dirais qu'on se situe dans une moyenne classique de ce qui se fait. Et j'ai envie de vous dire que Ferretti, quand on voit sa valorisation, il n'y a pas grand-chose à obtenir. Alors, on ne peut pas être négatif sur le dossier, mais je ne peux pas être vraiment positif sur celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis Ouais, vous êtes dans l'attente, dans l'expectative de voir où les cours vont aller en fait. En réalité, ça peut être un dossier intéressant, mais actuellement, fondamentalement, l'environnement n'est peut-être pas le plus porteur possible. Du coup, à force des choses, attendons de voir peut-être éventuellement comment les chiffres 2023. Est-ce que Ferretti a publié 2023 ou pas?
Ils ont publié 2023 avec des chiffres qui sont équis. À vrai dire, il n'y a pas de surprise positive sur le dossier. Donc, à partir du moment-là, vous savez comment ça se passe, hein. On a eu l'accélération qu'on voit dans le graphe ici sur les dernières semaines. Et puis, on voit le refoulement. Et le refoulement, c'est simplement les résultats. On a fait à peu près ce qui était prévu. On avait un marché qui espérait certainement un peu mieux parce que dans le move, évidemment, du luxe, eh bien, on a fait monter le cours. Et puis, finalement, la déception a renvoyé le titre d'où il vient. Et c'est finalement, on voit dans le graphique l'expression de la déception des investisseurs où voilà, c'est un bon dossier, il ne s'effondrera pas. J'ai envie de vous dire, on voit que les deux lignes que j'ai tracées en vert sont des lignes de support où il est intéressant peut-être pour un trader ou pour quelqu'un qui croit dans le dossier, qui a de l'information, un insider peut-être de dire c'est un bon moment pour pouvoir commencer à positionner des lignes parce que franchement baisser ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'on va aller plus loin? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment. Pour aller plus haut, il faut valoriser le titre plus cher. PER de 11, il faut monter à 15. Est-ce que j'ai les éléments pour ça? J'ai envie de vous dire qu'on a vu d'autres dossiers, notamment italiens, dans les émissions précédentes, qui justifiaient cette valorisation. Là, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas spécialement le sentiment que Ferretti soit aujourd'hui, au moment où je parle, soit un dossier qui intéresse les investisseurs de plus que ça.